Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. Cette version du Bourgeois gentilhomme dépote. Oui, avec une mise en scène effectivement signée Jérémy Lippmann, avec un excellent Jean-Paul Rouve dans le rôle de Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain qui dans la pièce se lie d'amitié avec le personnage de Dorante, bien entendu. Ah bah oui, j'ai oublié mes classiques. Le personnage de Dorante, un conte désargenté interprété par notre invité Michael Cohen. Bonsoir Michael Cohen, merci, vous sortez à peine de scène et vous y retournez dans quelques instants. Donc merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. Alors je suis venu voir Estelle la pièce cette semaine. Le moins que l'on puisse dire, et on l'a vu dans cette bande-annonce, c'est que ce classique de Molière, il est revisité de manière beaucoup plus rock et moderne, on peut le dire. L'idée c'était de faire un Molière divertissant et accessible. Tout à fait, oui, c'est un Molière assez pop même, on nous dit souvent ça, pop. Il y a une spectatrice qui a dit il y a pas longtemps, c'est Molière sans la poussière aussi. On voulait faire quelque chose de... garder tout le texte, ne pas changer une ligne du texte, ne pas mettre de mots modernes, mais donner l'impression que les mots sortent de notre bouche quand même, donc le jouer le plus vrai, le plus naturel possible. C'était vraiment la volonté de Jean-Paul Rouve et de Jérémy Lippmann, et on était tous d'accord là-dessus, c'est de le parler vraiment comme on se parle là, ce qui fait qu'effectivement, les spectateurs qui viennent, et surtout les jeunes spectateurs, ont l'impression que ils comprennent tout et que c'est très accessible. Ils disent, mais enfin, si c'est ça le théâtre, on veut y retourner, donc c'est formidable. D'ailleurs, ce qui était impressionnant, c'est qu'effectivement, dans la salle, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vingtenaires, beaucoup de trentenaires. Vous attirez un et public des assez jeune. comment on dit, ceux qui ont 10 ans, les 10 heures, je sais pas. C'était obligé par leurs parents ou même pas? Peut-être qu'ils sont obligés au départ, mais en fait, ils sont là et en fait, on les entend rire et tout ça. C'est merveilleux d'entendre des enfants rire et des adultes aussi, mais au théâtre, on a l'impression que, surtout, on se dit, en fait, Molière, voilà, il a écrit cette pièce il y a 350 ans et elle marche encore comme si c'était écrit aujourd'hui. Au début de votre carrière, vous avez joué Les Précieuses Ridicules de Molière également, mais en version plus traditionnelle, version classique. En tant que comédien, comment est-ce que vous avez justement réussi à aller dans ce texte plus rock, comme on l'a dit, avec cette nouvelle lecture? C'est facile de revisiter une pièce classique comme celle-ci? Oui, en fait, avec Jean-Paul Rouve, on a eu le même professeur au cours Florent qui était Isabelle Nanty, et déjà à l'époque, elle nous faisait travailler comme on a travaillé là, c'est-à-dire elle nous disait pensez avec vos mots, n'empoulez pas le texte. Parfois, les tournures de phrases sont un peu plus compliquées ou un peu moins modernes ou naturelles, mais mettez vos mots à vous, et après vous mettez ceux de Molière ou de Racine ou de Corneille, etc. Donc on a toujours eu, on a eu cet apprentissage d'intégrer notre langage sur le langage, ou le plaquer sur le langage de l'auteur qu'on sert. Et en fait, on s'en sert toujours de cette méthode. Et l'une des forces justement de Molière, c'est que ces textes, ils vieillissent pas. Quand on voit Le Bourgeois gentilhomme, ce sont des thèmes qui sont abordés très très modernes. C'est aussi plus facile aussi de jouer ce genre de pièces. Plus facile, je sais pas, il n'y a rien de plus facile, mais en tout cas, oui, disons que le théâtre parfois a cette fâcheuse habitude de jouer de manière très ampoulée, très théâtrale. Je crois que Molière, quand il montait ses pièces, il le jouait plus comme nous, c'est-à-dire le plus simple et sincère possible, et pas du tout ampoulé comme on peut le jouer parfois. Et c'est écrit comme ça, c'est très sec, c'est très rapide, c'est des ping-pong. On n'est pas là pour prendre des temps de sociétaire, comme on dit. Il faut mettre de la vie. Ces textes, c'est du papier, c'est de l'encre sur du papier, mais nous, on doit y mettre la vie, et c'est très facile de mettre de la vie sur le texte de Molière, parce que quand il l'a écrit, c'est un comédien, Molière, donc quand il écrit ses textes, il écrit pour des acteurs et ça se sent, et donc nous on a juste à s'approprier le texte, et voilà, c'est une folie parce que on rigole beaucoup, les gens sortent du spectacle, ils sont électrisés, ils sont euphorisés, ils nous disent mais merci, on avait besoin en plus par rapport au débat que vous avez fait avant, enfin bon voilà, oui, on vit des choses quand même très compliquées, et c'est une bouffée d'oxygène, et on le sent, et c'est un vrai échange entre public et nous, de cette joie communicative. Ça va faire plaisir d'attirer un nouveau public, effectivement. Oui, et puis Molière, il jouait aussi en Afrique, on récupère le texte, donc vous n'avez pas du tout touché à une seule... Non, rien. On a resserré, on a coupé quelques scènes pour que ça dure moins de 2 heures, pour que ça soit, parce qu'à la base, la pièce de Molière était une commande, et il y a beaucoup de ballets. Ça, c'est important, la musique et le ballet pour Molière, donc voilà. de toute façon, c'est pas travestir l'œuvre. Non, et on l'a gardé toujours, mais on a resserré un petit peu, on a enlevé quelques scènes, mais en tous les cas, on touche pas une ligne des dialogues, mais parfois, les gens ont l'impression qu'on a réécrit les choses juste parce qu'on le parle le plus sincère possible.
Voilà, une mécanique du rire qui est incroyable. Incroyable. Mais, voilà, mais alors, fois. franchement, il y a un rire toutes les 30 secondes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des pièces de théâtre, il y avait ça comme phrase, un rire toutes les 30 secondes, approuvé par huissier. Et ben là, moi, je peux vous l'approuver, on a des rires, oui, toutes les 30 secondes. C'est une mécanique redoutable et c'est... ouais, Molière, c'est le patron, quoi. Il n'y a rien à faire, c'est le patron. Très Molière, c'est le patron. belle chute, très belle chute. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes. On a très envie de voir cette pièce. Et moi, je vous dis rendez-vous demain sur ce plateau, sans Molière, mais avec plaisir.